votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi tout le monde parle d'Anthropic, pourquoi le marché panique à chaque nouvelle annonce et surtout où se trouvent les vraies opportunités que la majorité des investisseurs sont en train de manquer. En 2026, l'industrie de l'intelligence artificielle, elle se structure principalement autour de 3 gros joueurs. Donc, il y a OpenAI, Google et Anthropic. Présentement, ChatGPT, qui est le modèle de OpenAI, ça reste le robot conversationnel le plus connu et le plus utilisé dans le monde, mais la concurrence elle commence à s'intensifier rapidement. Il y a le fameux Claude qui est le modèle d'Anthropic. Du côté de Google, il y a Gemini qui est directement implanté sur son moteur de recherche. Il y a aussi Grok qui a été développé par xAI qui est la compagnie d'Elon Musk et qui est intégré directement sur X, anciennement Twitter. Et pour finir, la semaine passée, il y a Meta qui a annoncé son nouveau modèle d'IA qui s'appelle Spark Muse. Donc, il y a tous ces joueurs-là du côté des robots conversationnels, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une guerre de chatbots, c'est une guerre pour devenir la technologie du futur parce que celui qui gagne, il vend pas juste un produit, il va devenir la couche sur laquelle la majorité des entreprises vont fonctionner. Aujourd'hui, je veux surtout mettre l'emphase sur Anthropic. Première des choses à propos d'Anthropic, c'est que l'entreprise a été fondée en 2021 par des chercheurs qui travaillaient avant chez OpenAI et qui ont décidé de créer une infrastructure d'IA spécifiquement pour les entreprises. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que Google et Amazon sont les deux principaux partenaires d'Anthropic. En fait, Google détient 10 à 14% d'Anthropic et en ce qui concerne Amazon, ils ont investi environ 8 milliards de dollars et ils détiennent une participation minoritaire autour de 15 à 19%. Un autre point que je trouve important à clarifier, c'est que Microsoft ne détient pas de participation dans Anthropic. Microsoft est fortement lié à OpenAI. Autrement dit, c'est comme si chaque géant technologique avait choisi son camp. Donc, d'un côté, tu as Microsoft avec OpenAI, de l'autre bord, tu as Google et Amazon avec Anthropic. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi Google ils ont décidé d'aider Anthropic, dans le sens qu'ils ont investi pas loin de 3 milliards, même si Claude, c'est un concurrent direct de Gemini. À première vue, ça peut avoir l'air absurde, mais en réalité, c'est que c'est une stratégie qui est calculée. Premièrement, Google, il ne mise pas sur un seul cheval, c'est-à-dire qu'il n'est pas all-in sur Gemini. Ils sont conscients que dans une révolution comme l'IA, c'est très difficile de prédire qui va gagner. Donc, au lieu de dépendre uniquement de Gemini, ben, ils ont pris une participation dans Anthropic et ça, c'est une forme de hedging, de couverture. Et si Gemini, il gagne, parfait. Mais si Anthropic gagne, ben, il gagne aussi par la bande. Parce que deuxièmement, Google, ils vendent aussi de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'avec Google Cloud, leur objectif n'est pas seulement de créer les meilleurs modèles comme Gemini, c'est de devenir la plateforme sur laquelle tous ces modèles-là fonctionnent. Et ça, c'est extrêmement important parce que peu importe c'est qui gagne entre Claude, ChatGPT ou Gemini, ils ont tous besoin de puissance de calcul. Donc, si Anthropic utilise l'infrastructure de Google, eux autres, ils ont un partenariat, ben Google, il fait de l'argent avec ça, même si c'est Claude qui finit par battre Gemini. Récemment, Anthropic a aussi renforcé ses liens avec CoreWeave. CoreWeave, c'est une compagnie qui possède physiquement des centres de données. Ces centres-là sont remplis de serveurs, eux-mêmes équipés de milliers de GPU haute performance. C'est principalement fourni par NVIDIA. Et dans le fond, toutes ces puces-là sont connectées ensemble pour former des super ordinateurs capables d'entraîner et de faire fonctionner des modèles d'intelligence artificielle. L'idée d'Anthropic, c'est que plutôt de construire toutes ces infrastructures-là elles-mêmes, Anthropic va louer cette puissance-là à CoreWeave. Autrement dit, c'est une infrastructure physique, mais vendue comme un service. Parce que dites-vous que pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, il faut des puces. Il faut beaucoup
beaucoup de GPU, de microprocesseurs. Et les entreprises au cœur de cette bataille-là, c'est évidemment Nvidia, AMD et Broadcom. Et sans leur puce, il n'y a pas d'IA. Le problème aujourd'hui, c'est que la demande explose et l'offre n'arrive plus à suivre. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est des pénuries, des coûts qui sont en hausse et des délais d'approvisionnement qui sont beaucoup plus longs. Ce qui fait en sorte que maintenant, la vraie limitation, c'est la capacité de calcul et toute l'électricité qui est nécessaire pour ça. Parce que dites-vous que pour former puis faire rouler des modèles comme Claude ou ChatGPT ou Gemini, ça demande des milliers, parfois même des dizaines de milliers de GPU, des centres de données complets, puis une quantité d'énergie qui est massive. Et c'est ce qui m'amène à vous parler du point clé de l'épisode. Jeudi passé, Anthropic a fait 2 annonces majeures et c'est là que le marché a recommencé à paniquer du côté des SaaS et du côté de la cybersécurité. La première annonce, ça concerne Claude Managed Agents, qui dans le fond, c'est pas un chatbot, c'est une plateforme qui permet de créer des agents IA capables de travailler de manière autonome. Donc, tu donnes un objectif et l'agent, il va planifier, exécuter et finalement compléter la tâche. C'est un peu comme l'évolution de Claude Cowork, c'est-à-dire que là, on passe d'un outil à un système de travail 100% automatisé. Là. Donc, tu fais pas juste un agent IA qui t'accompagne, c'est pas juste un assistant, il est rendu qui fait les choses à ta place. La deuxième annonce, ça concerne Claude Mythos Preview. J'ai parlé de Mythos dans un épisode précédent, mais je vais répéter quand même. Le Mythos, c'est un modèle qui est capable de détecter des failles de cybersécurité et théoriquement, il est capable de les exploiter aussi. Donc, pour encadrer ça, Anthropic a lancé le projet Glasswing, qui est une initiative avec une quarantaine de partenaires comme Amazon, Google, Nvidia, Palo Alto. Le but étant de donner accès aux capacités de Mythos, mais uniquement à des acteurs de confiance, à des grosses compagnies, pour qu'ils puissent mieux eux-mêmes se protéger contre les cyberattaques, trouver c'est quoi les vulnérabilités de leur système, etc. Donc, c'est le fameux Project Glasswing. Et c'est pour ça que la semaine passée, le marché a mal réagi parce que si un agent IA peut effectuer un paquet de tâches de façon autonome, ça pourrait rendre un grand nombre de logiciels désuets. Et même principe pour le secteur de la cybersécurité, avec Mythos qui est rendu aussi avancé que ça dans ses capacités d'analyse puis de résolution de problèmes, le marché commence à s'inquiéter pour le futur de compagnies comme Zscaler ou Cloudflare. Si on regarde le FNB iShare du secteur logiciel, symbole IGV, là-dedans il y a du Microsoft, Palantir, Oracle, puis tous les grands noms des logiciels cybersécurité et compagnie, on peut voir que le fonds IGV est en baisse de 27% depuis le début de l'année. Et pour moi, c'est là que la majorité des investisseurs y font une erreur d'interprétation, dans le sens que ils voient des annonces comme Claude Managed Agents et là, ils concluent automatiquement que les logiciels sont morts. Là. Ça va être remplacé par les agents IA, mais en réalité, on est probablement en train d'assister à l'inverse. Là. On est peut-être devant une opportunité générationnelle dans le secteur des logiciels. Pourquoi? Parce que, tant qu'à moi, le modèle est en train de changer, pas de disparaître. Je vais prendre Adobe comme exemple. Aujourd'hui, leur modèle est simple. C'est un abonnement per seat, c'est-à-dire un abonnement par utilisateur. Donc, tu payes un montant fixe par mois pour accéder au logiciel. Mais cette forme d'abonnement-là, dans cette structure-là, ça ne fonctionne pas dans un monde où l'IA fait une partie du travail à ta place. D'après moi, ce qui va émerger, ça va être un modèle basé sur l'utilisation. Autrement dit, tu vas payer en fonction de ce que tu consommes, que ce soit le nombre d'images ou le nombre de vidéos que tu génères, un peu comme des tokens ou des crédits que tu utilises. Et c'est sûr que ce type de modèle-là, ça ouvre la porte à une monétisation beaucoup plus agressive parce que dites-vous que, exemple, un utilisateur qui payait 30$ par mois pour Adobe Premiere, il pourrait facilement payer 100$ par mois selon son utilisation. Et à l'inverse, quelqu'un qui utilise très peu le produit, il pourrait payer moins cher, ce qui viendrait élargir la base d'utilisateurs. Donc, tu as plus d'abonnés, même si là-dedans, il y en a qui payent un peu moins que l'ancien montant
montant fixe. Tout ça pour dire qu'au lieu de voir ça comme quelque chose qui pourrait venir tuer Adobe, pour moi, l'IA, ça pourrait plutôt drastiquement augmenter leurs revenus par utilisateur. Mais attention quand même, toutes les compagnies de logiciels ne sont pas toutes égales face à l'intelligence artificielle. À mon avis, celles qui sont le plus à risque, ce sont celles qui vendent des outils simples, facilement remplaçables par un agent IA. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple facile. Pensez à DocuSign. On s'entend, on parle de signature électronique puis de gestion de documents. Un agent IA pourrait très facilement automatiser tout ça. T'envoies un contrat, l'agent il lit, il identifie les parties, il valide les clauses, il gère la signature sans que tu passes par l'interface de DocuSign. Et même principe pour des compagnies comme Asana ou Monday.com. En gros, ces outils-là, ils servent à organiser le travail, à signer des tâches et faire le suivi de projet. Mais si un agent IA est capable de comprendre un objectif, assigner automatiquement les tâches, puis faire le suivi en temps réel, on s'entend que ces logiciels-là, ils ont plus tant de valeur. À l'inverse, les compagnies qui ont un avantage clair, ce sont celles qui sont intégrées profondément dans les opérations des entreprises. On peut penser à Microsoft avec la suite Office puis Teams. On peut penser à Salesforce avec les données clients, ServiceNow avec les processus internes. À mon avis, ces entreprises-là ne vont pas disparaître. Au contraire, elles vont réussir à intégrer l'IA, améliorer leurs services, puis finalement charger plus cher puis garder une excellente rentabilité. Tout ça pour dire que je considère qu'il y a des opportunités d'investissement très intéressantes du côté du secteur des logiciels. De mon côté, je suis actionnaire évidemment de Microsoft, mais également de Intuit, Salesforce, Adobe. Donc c'est sûr que je mise sur ce secteur-là. Je pense qu'il va finir par remonter. On va remonter à des multiples plus élevés. Ils vont prouver qu'ils conservent encore des chiffres qui sont excellents. Ils vont être capables d'intégrer l'IA à leurs outils, améliorer le service qu'elles offrent à leurs clients, puis finalement, ils vont sortir gagnantes de la révolution de l'IA. Sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.